Longtemps, je me suis demandé, ce que je cache tous les jours dans la petite boîte noire, ça veut dire quoi? Quel rôle ont ces objets que je tente insidieusement de jeter hors de mon quotidien tous les jours? Et si je les laissais vivre avec moi? Ah, mais au fait, les déchets, qu'est-ce que c'est? Selon le Larousse, un déchet serait un débris, un reste d'aliments qui sont impropres à la consommation ou à l'usage. Il y a fort longtemps, les humains cohabitaient avec leurs déchets. Un usage, on jette, la nature ingère. Point barre. Oui, mais à un moment, ouille, ça coince. Les hommes se multiplient et avec eux l'intelligence et l'ambition humaine. L'apparition de grandes villes implique beaucoup de logements, beaucoup d'humains, beaucoup de vie. Vie rurale, peu d'habitants, beaucoup d'espace. Ça respire. Tout de suite, sans même problématiser la question, les déchets, ça devient problématique. Ça pue, ça déborde, on ne sait plus où marcher, ça coince, ça coince. Chez les humains, quand ça coince, on réagit parce que... Tic, tac. Pourquoi accepter quand l'horloge tourne? Tic, tac. Dans la rue, ça devient rapidement embêtant. Au XVIIIe siècle, les Parisiens jettent encore leurs déchets tous les matins par leurs fenêtres. Rapidement, on se dit que faire caca dans la rue quand on habite une ville peuplée, ça coince. C'est comique, mais c'est infernal. Alors... les toilettes. Louis Pasteur explique en 1870 que le rapport entre hygiène et santé coule un peu de source. En 1884, le dénommé Eugène Poubelle met fin à cette loi du talion sanitaire en inventant la poubelle, petit réceptacle où mettre les déchets. Désormais, la route est tracée pour optimiser, car chaque chose a sa place. Quand on mange, quand on va aux toilettes, quand on fume. Ainsi va la logique occidentale. On catégorise, on classe, on range, on effectue et on sourit. 1945. Après avoir jeté plus de 5 millions de déchets, la Deuxième Guerre mondiale se termine. Les Américains offrent à la France le plan Marshall, et avec lui une société de consommation dévorante. Fini les lectures au coin du feu, les concierges et les petits commerçants. Il faut aller vite, parce que le voisin d'à côté peut aller beaucoup plus vite que nous. Alors désormais, il faut courir. C'est à qui ira le plus vite, le plus gros, le plus beau, le plus cher. Avec le plan Marshall éclot la période des 30 glorieuses. Désormais, les indispensables s'appellent téléviseurs, réfrigérateurs et cigarettes. C'est ça l'indépendance de la ménagère. Femme au foyer devient un véritable statut social. Ce nouveau système entraîne une surconsommation effrénée. Les êtres humains sont des êtres vivants. Les animaux et les végétaux sont aussi des êtres vivants. Les humains sont aussi des animaux. Les animaux ont la particularité de produire eux aussi des déchets, quotidiennement. Chez eux, la question des déchets ne se pose pourtant pas. Tenter de définir ce qu'est un déchet n'est pas tâche simple. Si un déchet est un objet qui a vocation à disparaître, alors toute chose sur cette planète est un déchet. Alors pourquoi ces drôles de classifications? L'homme aurait-il peur de réaliser que toute chose qui l'entoure est vouée à l'impermanence? Préfère-t-il mettre sa main devant les yeux? Les billets, les chèques et les pièces de monnaie ne sont pas considérés comme des déchets. Et pourtant, si je fais un peu de bricolage et que je confectionne avec une feuille de papier une réplique d'un billet de la même taille, c'est un déchet. Finalement, oui, pourquoi garder cette bêtise? Jetons-la. Mais si je jette mon billet de 20 €, combien se jetteront dans le trou noir défendu pour partir à la pêche aux rêves? Tic, tac, tic, tac. Finalement, les déchets, je ne sais pas trop ce que c'est. Mon salon est constitué de déchets que j'ai glanés le soir dans les poubelles marseillaises. Mais je ne le dis pas parce qu'il est évident qu'ayant une valeur pour moi, ils ne sont plus des déchets. Ce sont des objets. La valeur qu'un humain peut lier à un objet est purement subjective et culturelle. Oui, culturelle. Le sujet sensible. La culture se différencie de la nature par l'usage de l'humain. Et culturel ce qui est passé par le prisme humain. Les humains sont très attachés à la notion de culture. Elle régit leur vie. Les animaux ne connaissent pas de culture. Ainsi nous ferions mieux de nous méfier des mots, des appellations, des catégories et des barrières. Car de ma fenêtre, je vois tout plein de déchets. Sans définition. Je me ronge les ongles, je mordis mes rognures, je les ingère.
Mes petits déchets de tristesse sont ravalés pour oublier qu'à la fin, le véritable déchet, ce sera moi.